Lorsqu'un visiteur rentre dans cette serre, assez souvent on a des réflexes correspondant plus à une certaine irréalité qui tient plus du fantastique, du roman et du cinéma que de la réalité. Elles sont faites pour piéger des insectes et uniquement des insectes. Donc le terme carnivore est un peu usurpé. On a plus affaire à des plantes insectivores. Cette plante, la dionée, originaire d'Amérique, donc de Caroline exactement, qui pousse dans des endroits marécageux et très humides, bouge. Donc le piège est actif. Donc je vais vous montrer. Donc il suffit de mettre son doigt dans un des pièges et le piège se referme instantanément. J'ai aussi quelque chose d'autre à vous montrer. Donc, pour bien comprendre comment fonctionne un piège passif cette fois, donc là on est sur Sarracenia. C'est une plante qui pousse aussi en Amérique, aux États-Unis exactement. Je vais vous montrer l'intérieur d'un piège. L'insecte va glisser, donc il est groggy par le poison en fait qu'il a absorbé avec le sucre, et il va glisser au fond du piège, se retrouver en fait dans la dernière zone, qui est une zone avec de l'eau et des enzymes digestives. On a souvent des petits poils dans cette zone, on les voit là, c'est minuscule, mais qui sont dirigés vers le bas et qui empêchent l'insecte de pouvoir remonter vers le haut, qui va mourir et être assimilé par la plante. Donc là, c'est en gros tous les insectes que la plante a piégés au cours de cette année. Petit, j'ai une dionée, comme beaucoup d'enfants. Peut-être que ça a été pour moi une ouverture dans le domaine. Mais effectivement, les plantes carnivores sont pour beaucoup de gens un peu l'accroche qui leur permet après de s'intéresser à la botanique ou au jardinage. Puisqu'elles sont belles, elles sont esthétiques, elles ont cette particularité de piéger. Donc ce piège est bien souvent impressionnant et attire le jardinier amateur. Ici, nous avons un mur végétal destiné à accueillir les pinguicules qui poussent sur la roche dans des milieux suintants où l'eau coule en permanence. Et donc, on a essayé de reconstruire ces conditions-là avec en haut du mur un suintement permanent. Et les plantes enchevêtrent leurs racines au sein du feutre, donc dans un milieu pauvre. Et les plantes s'y plaisent bien, regardez, c'est magnifique, elles sont toutes en fleurs. Enfin, c'est vraiment une très belle réussite. C'est un émerveillement à toutes les formes que la vie a pu susciter, aux stratégies que les plantes mettent en place dans des milieux difficiles, à tout ça. Et cette abondance de formes, c'est quelque chose d'absolument fascinant.